Nous allons voir ensemble comment ajouter plusieurs photos à votre site internet et comment les modifier directement sur WordPress. Pour ce faire, il faut être sur le tableau de bord dans la partie Média. Donc on va cliquer sur Média. Et effectivement ici, on retrouvera toutes les photos, icônes, fichiers texte, PDF, même des vidéos, hein, tous les médias qui sont utilisés sur votre site internet. Vous pouvez sans problème ajouter de nouvelles photos à votre site en faisant un simple glisser-déposer. Par exemple, j'ai celle-ci, je peux la prendre, l'envoyer comme cela, et le transfert s'effectue. Alors attention, si on clique sur ajouter, on va avoir quelque chose en aperçu. C'est cet élément-là. C'est la taille de fichier maximale pour le téléversement, qui est de 32 MB, donc 32 mégaoctets. Selon l'hébergeur, vous allez peut-être avoir moins. Peut-être 2 mégas, 4 mégas, 8 mégas. Et donc cela influe sur les types de fichiers que vous pouvez envoyer. Si vous voulez envoyer une vidéo, surtout si c'est une vidéo amateur que vous avez fait vous, et que vous n'avez pas compressé pour le web, souvent les vidéos peuvent être en très gros format et donc avoir un poids extrêmement lourd. Et auquel cas, vous allez être vite limité pour l'envoi de vidéos, par exemple. Les vidéos, c'est quand même une autre chose, dans le sens où vous devez, en règlement, en sachant qu'il faudrait éventuellement utiliser les vidéos, dans la plupart des cas, euh, grâce aux plateformes existantes comme YouTube, Dailymotion, Vimeo, etc., pour les mettre en ligne. C'est que mieux. Vous aurez plus de facilité pour les lire, les visiteurs auront plus de facilité pour les lire, vous aurez plus de facilité pour les envoyer, etc., etc. Nous, dans notre cas, je voulais traiter des photos. En effet, actuellement, je viens d'envoyer une photo, celle-ci, avec un joli paysage, mais comme vous pouvez le voir, cette photo fait 2 mégas et sa taille de 4000 sur presque 3000 pixels. On a une taille bien trop grande pour un site internet et un poids bien trop lourd. Et donc pour ce faire, on va devoir la modifier pour pouvoir l'ajouter à une de nos pages. Il faudra en fait cliquer sur le bouton modifier l'image. On va cliquer dessus et là on retrouve un aperçu de notre image. On retrouve à droite des dimensions qu'on peut changer. Si je décide par exemple de mettre 3000, automatiquement il me garde les bonnes proportions pour qu'elles ne soient pas déformées. Il m'ajoute 1987. Si je clique sur redimensionner, automatiquement ça va me changer la taille de l'image. Voilà, 3000 par 1996. Ici on ne le voit pas vraiment parce que 3000 sur 1996 c'est bien plus grand que ça. Ici, on a juste un aperçu pour voir. Mais on a d'autres options également à ce niveau-là. On peut à la fois retourner notre image, on peut également la faire pivoter, mais on peut également aussi la rogner. Pour ce faire, il suffit de cliquer à l'intérieur de notre image et de faire un glisser-déposer pour sélectionner l'endroit qui nous intéresse. Par exemple, si je veux ne plus avoir de ciel, ou d'en enlever du moins une grande partie, je peux faire comme ça, et cliquer de nouveau sur le premier bouton pour rogner. Et là, automatiquement, ça va me couper mon image. Et une fois que vous êtes satisfait de votre photo, vous pouvez cliquer sur le bouton enregistrer. Voilà, notre image vient d'être découpée. On a 3000 par 1417. Forcément, la hauteur a été réduite parce que je l'ai découpée. Et on a également la taille, le poids de l'image qui a été grandement réduit. Elle est passée de 2 mégas
à 429 kilooctets. Et de ce fait, on aura un site internet beaucoup plus léger et les gens mettront moins de temps pour charger vos pages et verront plus rapidement vos images et donc ne quitteront pas votre site parce qu'il est trop long à charger, etc. C'est un très gros point, c'est un très gros plus. Il faut penser à regarder les images qu'on ajoute sur nos sites si le poids ne dépasse pas de 1 méga, si les dimensions ne sont pas trop surréalistes. Voilà. Voilà comment on retravaille nos images qu'on ajoute sur notre bibliothèque de médias sur WordPress. On peut également, sinon, comme je vous l'ai expliqué, ajouter d'autres types de fichiers. Par exemple, je peux très bien prendre mon document sur lequel j'ai travaillé mon arborescence et le téléverser ici pour l'avoir. D'accord? Et effectivement, mon document est là. Je peux récupérer le lien ici pour le mettre sur mon site pour que les gens puissent le télécharger ou le communiquer par email. Alors, il faut faire attention, effectivement, WordPress accepte énormément de fichiers, mais pas tous les types de fichiers. Il y a des fichiers, notamment des fichiers .js, qui n'acceptent pas de point de vue de sécurité. Voilà. Mais dans les utilisations normales de votre site internet, vous allez pouvoir ajouter tous les types de fichiers que vous souhaitez. Il n'y a pas de souci.